1845, deux navires britanniques, le HMS Erebus et le HMS Terror, quittèrent l'Angleterre sous le commandement de Sir John Franklin, avec pour mission de découvrir et cartographier le passage du Nord-Ouest, un itinéraire maritime stratégique reliant l'Atlantique au Pacifique à travers l'Arctique canadien. À bord, 129 hommes soigneusement sélectionnés pour leur expérience et leurs compétences, embarquaient avec espoir et fierté pour une expédition scientifique et commerciale majeure. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cette mission allait devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'exploration polaire. Rapidement, les navires disparurent dans les glaces et, pendant des décennies, aucun signe concret de leur destin ne fut découvert. Les dernières lettres envoyées avant le départ étaient les seules nouvelles dont on disposait. Les recherches initiales échouèrent et l'expédition de Franklin devint une légende tragique. Au fil des années, des récits fragmentaires, des objets abandonnés sur la glace et des squelettes retrouvés par des expéditions ultérieures permirent de reconstituer partiellement les événements. Mais la question fondamentale restait: que s'est-il réellement passé dans ces étendues glaciales? Les premières hypothèses furent immédiates. Les navires auraient été piégés par les glaces, les marins seraient morts de froid, de faim ou de maladie. Les témoignages recueillis auprès des peuples inuits au fil des décennies apportèrent des informations surprenantes. Certains survivants auraient tenté de rejoindre la terre ferme à pied, dans des conditions extrêmes, mais la plupart succombèrent aux éléments. Les Inuits décrivaient des hommes affaiblis, perdus et désorientés, tentant de trouver refuge dans la toundra glaciale. Des analyses modernes ont révélé que certains squelettes portèrent des traces de plomb et de mercure, provenant probablement des conserves et des médicaments de l'époque, suggérant que l'empoisonnement alimentaire ou médicamenteux aurait affaibli les hommes et accéléré leur mort. Les journaux et lettres retrouvées offrent des indices fragmentaires mais fascinants. Ils décrivent les conditions extrêmes, les navires prisonniers des glaces et la lutte constante contre le froid, la faim et la désorientation. On y trouve des passages relatant des tempêtes, des rations réduites et l'épuisement progressif de l'équipage. Les journaux révèlent aussi les efforts pour maintenir la discipline, rationner les vivres et documenter leurs observations scientifiques sur la faune, la flore et le climat de l'Arctique. Mais aucun document complet ne permet de comprendre entièrement les décisions prises par Franklin et son équipage dans les derniers jours de leur vie. Les incohérences et omissions dans les journaux laissent notre place à des spéculations et des théories parfois très contradictoires. Les conditions de vie à bord étaient particulièrement difficiles. Les navires, conçus pour résister aux glaces, devaient faire face à des températures extrêmes, des tempêtes de neige et des pressions incroyables exercées par les banquises. Les hommes vivaient dans un confinement rigide, avec un approvisionnement limité et des rations monotones, principalement des conserves, certaines mal préparées ou contaminées. La promiscuité, le froid et l'isolement pouvaient avoir des effets psychologiques considérables, accentuant le stress et les tensions. Certains journaux rapportent des conflits mineurs entre officiers et marins, exacerbés par l'angoisse et l'épuisement. Les navires étaient également équipés de technologies innovantes pour l'époque. Le HMS Terror, par exemple, possédait un système de chauffage à vapeur, des coques renforcées et des voiles adaptées aux conditions polaires. Le HMS Erebus transportait des instruments scientifiques sophistiqués pour cartographier, mesurer la pression atmosphérique et observer les étoiles. Ces innovations témoignent du sérieux et de l'ambition de l'expédition, mais elles n'ont pas suffi à protéger l'équipage face à l'immensité glaciale. Au XXe et XXIe siècle, des fouilles archéologiques et des plongées sous-marines ont permis de retrouver les épaves des navires, le HMS Erebus en 2014 et le HMS Terror en 2016. Les navires étaient remarquablement bien conservés grâce aux eaux froides de l'Arctique, offrant une mine d'informations sur l'équipement, les outils, les armes et la vie à bord. Les journaux, instruments de navigation et effets personnels retrouvés permettent désormais de mieux comprendre la routine quotidienne et les préparatifs de l'expédition, mais le destin exact de l'équipage reste un mystère. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer la tragédie. Certains avancent l'hypothèse d'un piège de glace inévitable, un événement naturel qui aurait immobilisé les navires pendant plusieurs mois, épuisant les ressources. D'autres évoquent l'empoisonnement par le plomb, la scorbut, la malnutrition et les maladies pulmonaires. Une hypothèse plus sombre, soutenue par des analyses scientifiques sur des ossements, suggère que certains marins auraient été contraints au cannibalisme pour survivre, signe ultime de désespoir face aux éléments. La combinaison de ces facteurs crée un scénario tragique mais plausible, où la science, le climat et le destin ont convergé contre l'équipage. Les explorations modernes ont également permis de mieux comprendre la géographie et la navigation de l'époque. La glace de mer,
Les tempêtes et les courants polaires rendèrent la traversée extrêmement dangereuse, et même les navires les mieux préparés pouvaient se retrouver bloqués pendant des mois. L'analyse des journaux indique que Franklin et ses officiers ont tenté de maintenir la discipline et de rationner les vivres, mais la lente agonie dans le froid et l'isolement a eu raison de l'équipage. Certains chercheurs modernes analysent aussi les facteurs psychologiques de l'équipage. L'isolement prolongé, la lumière limitée en hiver arctique et l'angoisse constante auraient pu provoquer des dérèglements cognitifs et comportementaux, affectant la prise de décision et la capacité à survivre. Des études récentes sur les épaves montrent que les hommes ont probablement tenté de s'échapper en petits groupes, mais se sont perdus dans des conditions glaciales et hostiles, laissant derrière eux un mystère encore plus profond. Le mystère de l'expédition Franklin fascine encore aujourd'hui, car il mêle exploration, tragédie humaine, énigmes scientifiques et indices historiques fragmentaires. Les épaves permettent aux scientifiques de comprendre la structure des navires et leur équipement, mais le destin exact de chaque membre reste inconnu. L'Arctique, immense et impitoyable, garde encore ses secrets, rappelant que certaines expéditions humaines, aussi ambitieuses soient-elles, peuvent être brisées par la nature et le hasard. Et toi, crois-tu que nous pourrons un jour reconstituer exactement ce qui est arrivé aux hommes de Franklin? Ou certains mystères sont-ils destinés à rester intacts, à jamais? Si cette histoire t'a captivé, laisse un j'aime, partage ton hypothèse en commentaire, et abonne-toi pour continuer à explorer les plus grands mystères de l'histoire et de l'exploration polaire.